j'ai été non seulement servi, mais le président Koudou Laurent Gbagbo, j'ai tout écouté, hein. Attention, j'ai pris le temps de tout écouter. Le président Laurent Gbagbo vient de donner, en l'espace d'une semaine, le Front commun, avec à sa tête Koudou Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, il vient de donner espoir à la Côte d'Ivoire. On pensait que c'était fini. On pensait que c'était fini. On pensait que il y avait rien. On pensait que, donne-moi une seconde, hein, donne-moi une seconde. Les gens sont tellement malins. Quand ils veulent m'attaquer, ils font pas les commentaires directs, hein. Ils vont dans Meta Business et puis ils laissent les messages croyant que je vais pas voir les messages, ou même si je vois les messages, peut-être que je vais pas prendre le temps, parce qu'il y a un petit bâtard qui est là, qui a écrit quelque chose, je vais répondre à cette merde rapidement. Oui, à mon deuxième téléphone, voilà ici, pendant que je vous parle, je fais sortir son message, le petit bâtard, et puis je vais dire son nom, et puis ensuite je vais le recadrer. Alors donc, le président, voilà le bâtard qui est là, très heureux de le retrouver. Moi, je vous ai dit, j'ai tellement de logiciels. Une seconde, je vous en prie. Siaka Traoré, bâtard, Siaka Traoré. Ton père bâtard, ta mère bâtard. Tu comprends, Siaka Traoré? Voilà. Maintenant, je te fais sortir de mon direct, maudit que tu sois, raté que tu sois. Voilà des petits bâtards qui n'ont rien compris à la communication. Et puis, dit, tu fais vidéo. Moi, je fais pas vidéo, petit bâtard analphabète. Moi, je donne l'information. Je décrypte, j'analyse, je fais pas vidéo. C'est ceux qui reprennent mes vidéos là, qui font couper coller. C'est eux qu'on appelle vidéo. Moi, je suis pas vidéoman, analphabète, bâtard. Tes parents t'ont mis à l'école, pourquoi? Et c'est mon direct, tu vois. Voilà, un vieux couillon, vidéoman. Ta mère vidéoman, prostituée. Ta mère pute. Ton papa Blakoro, ta maman Blakoro. Siaka Traoré. Maintenant, petit bâtard là, je te fais sortir de moi là. Il y a mon début ou le déant c'est pas chez moi ici. Permettez-moi de faire sortir cette canaille, cette merde de mon direct. Moi, je perds pas le temps. Voilà. Il y a mon côté, tu vas voir ça ailleurs. Voilà, tu viens d'être bloqué. Terminé. Alors donc, comme je disais, aussi simple, le président Koudou Laurent Gbagbo a parlé et on a été servi, on a été honoré. On a compris le message du président Koudou Laurent Gbagbo. Il a parlé à la Côte d'Ivoire et il a parlé au monde. Quand j'ai écouté Laurent Gbagbo, j'ai été interpellé par un certain nombre de faits et il est fondamental pour moi pour que vous compreniez l'essence et la quintessence de ce que Gbagbo Laurent a dit aujourd'hui à la place Figayo. On va faire un petit retour dans l'histoire. Mais avant, comme je disais tout à l'heure, avant que cette malédiction de merde appelée Siaka Traoré, ce petit bâtard est raté. Alors, on continue en disant ceci. Voilà des enfants de capote au percé, des enfants ratés. Vous savez, il faut faire la distinction. Si vous voulez vous attaquer à quelqu'un, vous voulez insulter quelqu'un, avant, réfléchissez bien les propos que vous allez tenir. Et dit, fais vidéo. Les petits bâtards, ramène-toi à vidéo. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît rien pratiquement. Moi, je fais des analyses. J'interprète. Je décrypte. Ça n'a rien à voir avec faire la vidéo. Oui, si on prend l'expression vidéo dans sa banalité, on peut le dire. Mais quelqu'un qui dit, je suis prêt à rencontrer n'importe quel journaliste ou homme de droit, et toi, petit raté, tes parents t'ont mis à l'école saleté, tu sens la merde, tu pues, on dirait un porc, tu viens parler de vidéo. Tu ne comprends rien à ce qu'on fait, et puis tu veux parler. Parce que Babou a parlé, tu es méchant. On ne doit pas parler. Maintenant, si je faisais à Talakou d'Alassane Ouattara, le bâtard a raté, il allait me prendre pour son Dieu. Parce que je parle de Ouattara. Non, je n'accorde aucune importance, mais de temps en temps, il faut qu'on dise à ces bâtards-là, quand tu marches avec un aveugle, de temps en temps, il faut marcher sur son pied pour qu'il sache que tu es à côté de lui. Donc, des bâtards comme ça, il faut leur dire qu'ils sont des ratés comme ça. Et ça, là, son papa va dire, j'ai mis un enfant au monde. Qui ne sait même pas faire la distinction des choses. Et c'est des gens, tu vas les mettre devant des réalités sur eux-mêmes parce qu'il faut faire. Alors, je continue.
Après l'avoir recadré et chassé de mon direct, on reprend le cours normal. Donc, maintenant, je suppose que les Ivoiriens sont bien installés parce qu'on est monté en flèche au niveau de YouTube. Alors, qu'est-ce que nous allons dire de Laurent Gbagbo? Beaucoup de choses, mais avant, il y a cet élément important que chacun doit comprendre. Il sait, que s'est-il réellement passé avec l'arrestation de ces deux généraux et de quelques éléments des FAMA recrutés par le fameux agent des services secrets français, la DGSE. Que s'est-il réellement passé? Parce qu'en réalité, il y a eu, je vais vous faire écouter ça, il y a eu un développement nouveau, il y a eu quelque chose de nouveau, on nous a retracé le film. Le monsieur de la DGSE, il est rentré au Mali il y a plus d'1 an, avec un passeport diplomatique, prétextant travailler comme second du consul ici à Bamako. Permettez-moi, on va remonter un peu l'information, parce que je voudrais d'abord que nous comprenions, parce qu'il y a des informations qui circulent, le mensonge, les manipulations, rien de ce qui est, il y a trop de bêtises, trop de mensonges. Je vais vous faire écouter ici. Communiqué du gouvernement hier sur nos antennes par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile ce soir, révélant sur le film de cette arrestation planifiée en toute discrétion par les services de renseignement national. Un commentaire à signer Bemba Sidi. Tentative de déstabilisation des institutions de la République au Mali. En toute discrétion, les services spécialisés déjouent une opération impliquant un groupuscule de militaires, de civils et un élément des services de renseignement français. Que s'est-il passé réellement? La France a envoyé au Mali un élément de la DGSE sous la couverture diplomatique. Son nom, Yann Christian Bernard Vézilier. Il est à Bamako depuis 1 an. Officiellement, il est 2e secrétaire à l'ambassade de France. Mais sa mission... Mon ami, je vais te recadrer poliment. Je sais pas, peut-être que tu sais pas ce que signifie un Djoliba, il faut chercher à savoir. C'est pas parce que quelqu'un est parolier, quelqu'un maîtrise la langue qu'il est forcément griot. Je suis Keïta, je suis noble, je ne suis pas griot. Je suis pas Djoliba. D'accord? Je vois que c'est de façon amicale, je te le dis, quoi. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un connaît qu'il est forcément griot. Non. Hein? Le blanc lui parle de philosophe, il parle d'historien, il parle bien d'autres choses. Donc ne ramenez pas tout au griotisme. Hein? C'est restreindre quand même le champ de compétence de certaines personnes. C'est pas parce qu'on est bon qu'on est griot. Hein? Je ne suis pas, je suis noble. Les griots travaillent pour moi et non le contraire. Je ne travaille pas pour les griots travaillent pour moi. Ils chantent mes louanges, ils chantent ma gloire. Je suis un parolier, un sachant, un baobab, c'est tout. On continue. Les éléments de renseignement sur l'homme l'attestent. Yann Christian Bernard Vézilier avait pour mission de préparer et d'exécuter une opération de déstabilisation des institutions de la République. C'est ainsi qu'il a discrètement rencontré beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile. Il commençait à fréquenter aussi plusieurs grains à Bamako pour sonder l'opinion sur la marche de la transition en vue d'atteindre. Je vous ai toujours dit que les services de renseignement, les éléments qui sont alloués à ce service-là, on leur apprend à vivre une double vie, une triple vie, une quadruple vie. Ça veut dire quoi? Leur véritable identité, quand ils deviennent agents de la sécurité, agents secrets, ils ne savent même plus, ils ne reconnaissent même plus leur véritable identité. Quand vous les prenez sur le fait, vous allez trouver au moins 5 à 10 passeports. Et tous les passeports sont valides, de vrais passeports. Vous allez trouver des passeports polonais, des passeports espagnols, des passeports congolais, des passeports sierra-léonais, des passeports ghanéens, des passeports maliens, des passeports sud-africains, des passeports nigérians. Vous allez trouver des multitudes, mais c'est parce que tout est vrai. C'est des véritables passeports, et puis authentiques, valides. Il change tellement d'identité que vous ne pouvez plus, lui-même à un moment donné, il ne sait même plus qui il est. Ce monsieur-là, écoutez, on va vous parler, c'est quelqu'un qui est bien connu des services de renseignement français. Il a été décoré. Ses mérites ont été reconnus par l'État français. Donc c'est un homme d'expérience et de terrain qu'on a envoyé au Mali pour recruter. Et ce recrutement, il devait le faire
Mais attention, lui, il était sur le terrain, mais il avait ce qu'on appelle un contact, c'est-à-dire il avait un responsable à qui il rendait compte. Ce responsable était où? Ce responsable n'était pas à Paris. Ce responsable était soit à Abidjan, soit à Bamako, à qui il rendait régulièrement compte de ses activités. Alors, vous voyez, c'est ce pays-là, la France, qui nous a indexés. Non seulement ils ont essayé de fermer au niveau des institutions financières, ils ont essayé de nous empêcher. Ils nous ont fermés avec les institutions financières pour nous empêcher d'avoir des prêts. Ça peut se comprendre. Quand vous n'avez pas suffisamment de ressources, quand vos moyens de ressources ne sont limités, parce qu'ils se sont arrangés aussi à cela, il faut qu'on le comprenne bien. On nous a limité, pays sahéliens, à seulement récolter l'impôt, les impôts, et puis les taxes, les différentes sortes de taxes. Mais quand vous mettez tout ça ensemble avec le budget de l'État, vous voyez que vous êtes obligé d'aller chercher de l'argent quelque part pour financer vos différents projets. Parce que les taxes et les impôts ne suffisent pas. Quand vous faites votre budget prévisionnel de l'année, vous voyez que vous êtes vraiment très loin de vos objectifs. Donc, il faut aller faire des levées de fonds. Mais tout ça, c'était méticuleusement préparé. Pour éviter qu'on ait suffisamment d'argent dans notre caisse, il faut qu'on soit toujours en manque pour aller demander. Et comme ils le savent, c'est eux qui ont mis le système en place, ils ont commencé à nous torpiller auprès des institutions financières pour nous empêcher d'avoir l'argent. Et ensuite, je vous explique quelque chose que les politiciens français eux-mêmes auront du mal à se réveiller quand ils vont entendre ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous parler d'un système mis en place pour nous voler et nous piller. Faisons beaucoup attention. Quand je parle, je vous en prie, écoutez, c'est pas les bâtards moutons là que Baba appelle les moutons, qui ne comprennent rien à rien. Ce que nous disons ici, c'est hautement intelligible. Je vous en prie, écoutez bien. Ceux qui ont mis le système en place ont contraint nos États à vivre ainsi, en dépendance économique, en dépendance monétaire, en dépendance financière. Il faut toujours aller lever des fonds sur les marchés publics ou aller auprès des institutions financières pour demander des prêts. Et comme ils savent que c'est comme ça, les mêmes institutions où nous allons pour lever des fonds, ou quand nous allons vers les institutions pour demander des prêts, c'est eux qui demandent à ces institutions-là de ne pas nous donner l'argent. Ou du moins, pour avoir accès à ce prêt, ils imposent des conditions. Vous êtes au courant de tout ça. Ils imposent des conditions. Et si vous acceptez ces conditions, c'est fini pour vous. Si vous refusez ces conditions, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une deuxième arme. Maintenant, puisque dans les consuls et au niveau des consulats, autant pour moi, je vous ai toujours dit que la plupart des consuls sont des agents des services secrets. J'ai toujours dit ceci, c'est pas nouveau. Ceci ne vient que confirmer ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, la plupart même des ONG que eux-mêmes ils financent, les responsables de ces ONG sont des agents des services de renseignement. USAID a démontré. Ça, je l'ai démontré au moment où les gens même tournaient, je dis, vous vous fatiguez pour rien. USAID, les différents responsables de l'USAID, ce sont des éléments de la CIA. Ça a été prouvé. On a vu à Donald Trump, il est arrivé, il a tout confirmé, tout ce que j'ai dit sur USAID. Et quand je disais que les services de renseignement ont infiltré le consulat, mais c'est tout ça. Parce que qui va demander les visas pour aller dans ces pays? Ce sont nos politiciens. Qui donne les visas? C'est le consul. Et le consul ne peut pas être n'importe qui s'il n'a pas un minimum de connaissances sur le renseignement. Et la plupart des consuls que nous voyons, attention, c'est pas quelqu'un qui a fait des études de droit et puis on dit le consul. Non, c'est un élément de renseignement, peu importe le pays, qu'on place comme le consul. Il n'y a pas un consul d'un pays occidental en Afrique qui ne connaît pas tous les quartiers clés, les hommes clés, les femmes, les petits. Il n'y en a pas. Il connaît tout le monde. Il parle avec tout le monde. Il cause avec tout le monde. Il mange avec tout le monde. Mais c'est un agent du renseignement. Et ça, il a fallu que Assimi arrive au pouvoir, que le capitaine arrive au pouvoir, que le général arrive, pour que nous poussions notre réflexion jusqu'à ce niveau. Parce qu'au début, on ne faisait même pas attention. Parce que souvent,
Quand le consul vous parle, vous avez même l'impression que le consul, là, il est plus malien que le malien lui-même. Vous avez l'impression que le consul, il est plus ivoirien qu'il l'ivoirien lui-même. Souvent même, il te parle en baoulé, en entier, mais le consul, elle est quitté où? Ils connaissent le pays mieux que vous-même, citoyens du pays. Mais c'est fait à dessein. Ils sont en contact avec tous les responsables des ONG locales. Et s'ils ont besoin de créer la déstabilisation, ils rentrent tout de suite en contact avec eux, puisque c'est eux qui donnent les visas. Donc, quand ils lient une certaine amitié, soit avec un responsable d'une ONG, ils donnent les visas facilement. Mais les visas qu'ils donnent facilement, ils préparent le terrain. Au cas où ils auront besoin de ce monsieur-là, va dire, ah, rappelle-toi que je t'ai donné visa à toi et tous tes hommes pour aller. Donc, tout de suite, les consuls ne sont pas choisis au hasard. Tous les consuls dans nos États africains sont des agents des services de renseignement de leur pays. Ils connaissent mieux nos habitudes de nos pays que nous-mêmes. Et s'ils ont besoin d'informations, ils savent avec qui il faut dîner tout de suite pour avoir les informations. Et s'ils veulent pistonner la déstabilisation, ils savent tout de suite avec qui il faut parler pour pistonner la déstabilisation. Voilà le rôle. Et c'est à cela que cet idiot de français a été activé. Il est rentré avec un passeport. C'est pas sur un passeport diplomatique. Il est rentré en tant que vice-consul, quelque chose comme ça. C'est un homme de terrain. Il est compétent. En tout cas, chez eux là-bas. Mais il ne s'y attendait pas que, quand nous on parle, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Quand quelqu'un comme Keïta parle, contrairement à ce petit bâtard de Séga Touré qui connaît rien, un raté, dont les parents ont raté l'éducation. Quand nous on parle, on est écouté par le renseignement. Pas un renseignement, pas cette service de renseignement. Et ce que nous disons, on n'apprend rien à ces services-là, mais en disant certaines choses, nous attirons leur attention là-dessus. Et ils commencent à regarder de près. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler de cette collision entre les différents renseignements de ces pays-là et les différents consuls. Donc tout de suite, quand le monsieur est entré, on a commencé à le prendre au sérieux. Il croyait qu'on était à l'époque des IBK, à l'époque des Alpha, c'est quoi, comment il s'appelle, c'est Alpha quoi? Alpha Konari, c'est ça? Et puis il a ATT qui le repose un peu. Donc ils n'ont pas compris que, ils nous voient peut-être souvent comme des plaisantins sur les réseaux, mais ils comprennent pas que les renseignements souvent viennent prendre des informations importantes chez nous. Souvent on donne des indices au service de renseignement, à travers nos décryptages et nos analyses. Souvent on leur donne des indices, et ils commencent à travailler sur ces indices-là, pap, ils mettent la main sur ce qui, c'est tout. Et quand les bâtards ne comprennent pas, vidéoman, il y a encore deux fois, il danga den, dans Torida, Casa, vidéoman, il danga den, tu peux être comme moi. La maison dans laquelle je vis, la malédiction va te tuer. Il y a encore deux fois, quand tu regardes ce que j'ai ici, là, c'est tes parents même à la moitié, danga den. On continue notre tiré. Donc, quand vous regardez les services de renseignement aujourd'hui, ils sont très alertes sur les histoires dans les différents consuls au sein de l'AES. Et le monsieur, lui, ne savait pas. Une des qualités des services de renseignement, c'est la patience. Une des qualités des services de renseignement, je le répète, c'est la patience. On a pris le temps de pister le monsieur pendant plus d'1 an, suivre ses déplacements, avec qui il parle. Suffisamment d'éléments ont été récoltés, et voilà ce que cela donne. L'objectif ultime et recherché, l'agent de la DGSE française devait compter surtout sur certains officiers, sous-officiers et même des militaires radiés des rangs de l'armée. Peine perdue. Les services spécialisés paient au craint. Tout le mouvement était surveillé comme du lait sur le feu. Début août, les arrestations commencent. Et c'est jusqu'au samedi 9 août 2025 qu'une note d'information tendancieusement élaborée circule sur des groupes WhatsApp annonçant l'arrestation du général de brigade Nema Sagara. La suite est connue. Les médias français entrent dans la danse en relayant en boucle l'information avec des éléments de langage comme général populaire, des militaires proches de tel ou tel, etc. Et tenez, ces médias français ont même un... Effectivement, c'est vrai. Je vous ai parlé des groupes WhatsApp. Vous vous rappelez? Le film de l'arrestation est venu après. Mais je vous ai parlé des groupes WhatsApp. En quoi... Je vous ai parlé des groupes WhatsApp. Comment certains groupes WhatsApp sont nuisibles. Moi, je voudrais demander au procureur de la cybercriminalité, il contrôle sérieusement les activités sur TikTok, parce qu'il y a beaucoup de dépravation.
La prostitution sur TikTok, vous allez, c'est pas possible. Il y a des choses, et Dieu merci, je suis pas fan de TikTok. Quand bien même que les gens me disent, monsieur TikTok, je suis pas fan, et mes choses, enfin, les véritables vidéomans, ils prennent et puis ils mettent là-bas. Mais TikTok est une arme dangereuse, c'est la dépravation par excellence, TikTok. Il y a des choses là-bas, c'est pas possible, ça dépasse votre entendement. Les gens ont transformé TikTok en autre chose, mais laissons le procureur gérer ça. Je voudrais demander au procureur, en plus de TikTok, de commencer à regarder les groupes WhatsApp. Moi, j'ai reçu le même message. J'ai reçu le même message où les gens vantaient. Il y a un, c'était même Yérim, Bokoum Yérim, je sais même pas s'il est au Mali. Parce que moi, je voudrais bien, il est celui qui a communiqué beaucoup sur le monsieur là. Et s'il est au Mali, il n'a qu'à l'appeler lui demander. Parce que peut-être il y a des choses qu'il sait qu'on ne sait pas. Sur le général. Ce sont ces bêtises-là qui venaient. Moi, quand ça vient dans ma boîte, je supprime, ça vient. Mais comme vous ne pouvez pas tout le temps vous mettre à supprimer, ça vient et puis je regarde. Ils ont dit effectivement, on présentait l'homme. J'ai dit, mais attendez, moi c'est ma première. Et puis vous voyez, tout ce qui est en train d'être dit, c'est dans le groupe WhatsApp. Ces histoires de WhatsApp promotion, WhatsApp ceci, WhatsApp famille, WhatsApp amis de classe, WhatsApp on a fait une bêtise comme ça là. Et même c'est dans ce même groupe WhatsApp là. Mali, vous êtes dangereux. La go qui chicotait avec son gars jusqu'à ils se sont perdus. Et puis elle s'est mariée. Et puis il se retourne à faire de WhatsApp là. Il faut un rattrapage dans le dos du mari. Le mari a copifié. Ta copine est kata, kata. Qui chante la même? Elle est gaou, ma copine est kata, kata. Elle est gaou, ma copine est kata. Le petit qui le repose en paix, son nom m'échappe. Ma copine est kata. C'est lui-même qui a encouragé, enfin, qui animait beaucoup Gbagbo Laurent. Merci. Est-ce qu'il est merci? Ta copine est kata. Dans le groupe WhatsApp, là, les gens chicotent les épouses des gens. Mais il faut pas leur en vouloir, c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. Sinon, qui l'a attaché? Si c'est pas force, là, elle va les dire, on m'a violé. Elle chicote, elle rentre à la maison, elle n'a rien fait. Parce qu'il y a son petit copain de l'université, ou bien du lycée, tout, affaire de WhatsApp, là. Non, on parle, on laisse. La vérité va éclater. La copine est pata. La dernière fois, j'écoutais ici, puis j'ai rien seul. Oh là là, que le français repose en paix. Écoutez. L'arrestation du général Abbas Dambélé bien avant qu'il ne le soit. Pour information, le général Abbas Dambélé a été arrêté. Donc, le monsieur n'avait pas été arrêté, mais déjà l'information circulait. Parce que la France est rentrée en jeu. Et ceci ne peut se faire qu'avec le soutien direct d'Alassane Ouattara. Mais attention! Gbagbo Laurent a dit quelque chose aujourd'hui. Qui confirme et qui, quand j'ai écouté Gbagbo dire ça, j'ai dit, on dirait que mon papa Gbagbo est parti, il a écouté son fils. Gbagbo a dit exactement, rappelez-vous, je vous en prie. Je ne suis pas le seul. Beaucoup, on en a parlé, mais la manière dont il a formulé, j'ai dit, mon papa allait écouter son fils. Ça, Gbagbo dit directement que Ouattara, il y a sa main ici. Mais comme Gbagbo, c'est un homme qui est intelligent, hyper intelligent, je vous ai dit, il a une façon de dire les choses. Mais ceux les esprits avertis comprennent tout de suite où veut aller Gbagbo Laurent quand il dit ça. Ouattara. 10 août 2025 et le général Néma Sagara le 7 août 2025. Quelle était leur motivation? Visiblement, renouer avec les anciens partenaires du Mali. Pour cela, ils avaient tout un plan de mobilisation des politiques et de la société civile. Des actions étaient envisagées également en vue de saper le moral des troupes ou même créer le doute dans la chaîne de commandement. C'était sans compter sur la vigilance des services spécialisés. Le feuilleton. Alors, la question que je me pose, qu'est-ce que vous reprochez, une fois de plus, au président Assimi Goïta? Plus d'un an. Donc, je remercie Dieu que le film de l'arrestation soit publié. Quand j'ai abordé ce sujet, vous êtes témoin, je vous ai dit une chose. J'ai dit, ces choses-là ne se préparent pas du jour au lendemain. Ça demande de la préparation, ça demande des moyens et ça demande du temps. Rappelez-vous, avant la mort d'Houphouët, aucun coup d'État ne pouvait se passer en Afrique de l'Ouest si Houphouët n'était pas informé. Aucun coup d'État ne pouvait se passer en Afrique centrale si Bongo n'était pas informé.
puisque eux-mêmes étaient des officiers supérieurs de la DGSE au compte de la France, quand bien même que président de nos États. Le dernier coup d'État auquel Houphouët a participé, c'est celui qui a renversé le général Moussa Traoré. Il avait discuté avec Moussa Traoré. Il lui a dit, arrête. Le sort de Moussa Traoré avait été scellé. Houphouët avait été informé. C'est pourquoi les enfants de Moussa vivaient à Yamoussoukro. Les enfants de Moussa vivaient à Yamoussoukro. Après le coup. Donc, Houphouët est au courant de beaucoup de choses. Alors, malheureusement, le petit idiot l'ivoirien Ouattara, il croit qu'il peut faire la même chose qu'Houphouët. Il ne pourra pas. Seulement, il est manipulé lui-même et il croit qu'il connaît quelque chose. Donc, il prête le flanc de la Côte d'Ivoire aux déstabilisateurs de l'AES. Pour comprendre la portée du message du président Koudou Laurent Gbagbo, si je n'avais pas fait ce détour-là d'abord, Salata ma chérie Clemsa, comment vas-tu? Si je ne vous ai pas amené ici d'abord, vous allez isoler le discours de Laurent Gbagbo de ce qui cette tentative-là qui a échoué au Mali. Mais je vous ai toujours dit, si vous dissociez ces éléments, c'est qu'il n'y a pas grand-chose que vous avez compris dans la politique. Et j'estime que ça ne vaut même pas la peine de perdre vos forfaits à venir écouter Keïta. Parce que vous n'allez rien apprendre. Je vous ai dit que tout est lié. Mais le discours du président Koudou Laurent Gbagbo est axé sur un certain nombre de choses. Mais attention, les esprits avertis comprennent tout de suite ce qu'il veut dire. Surtout, il a commencé ses propos en se posant une question. Et cette question qu'il se pose, lui, Laurent Gbagbo, il invite tous les Ivoiriens à se poser la même question. Que tous les Ivoiriens se posent la même question. Elle est fondamentale parce que si on ne se pose pas cette question, le combat de Gbagbo, on ne verra que peut-être que c'est Gbagbo qui veut mener son propre manga à partir d'un match retour. Je voudrais dire à Charles Blé Goudé, lui qui dit qu'il n'y aura pas de match retour, mon petit frère Charles Blé Goudé, il y aura match retour petit. À moins que tu as suivi Gbagbo, tu n'as jamais cru en l'homme. Sinon, si tu as suivi Gbagbo et que tu as cru en lui, nous ne sommes pas proches de Gbagbo comme toi tu l'étais, tu vas savoir que chaque mot de Laurent Gbagbo a un sens, une signification, une portée, et chaque mot sera appliqué. Donc, il ne parle pas dans le vide pour faire plaisir à quelqu'un. Et j'espère que mon jeune frère Charles Blé Goudé, tu vas commencer à comprendre. Parce que le match retour, il aura bel et bien lieu. En cela, je voudrais dire à Don Melo d'être beaucoup intelligent. Je le répète encore, Don Melo, sois intelligent. Don Melo, parce que si tu viens mélanger le combat des Ivoiriens, Don Melo, moi je le dis du haut de ma petite tribune ici, que Dieu te maudisse à jamais, Don Melo. Si tu viens mélanger le combat des Ivoiriens pour ton soi-disant plan B, je suis candidat. Personne n'est interdit de ne pas être candidat. Personne ne dit qu'il ne faut pas être candidat. Mais on a un moment, Gbagbo ne sera pas sacrifié pour ta candidature. Soro ne sera pas sacrifié pour ta candidature. Tidiane ne sera pas sacrifié pour ta candidature. Donc, moi, tout en respectant la légitimité que tu as pour être candidat, si jamais cette candidature va trahir la Côte d'Ivoire, que Dieu te maudisse, Jean Melo. C'est pas Jean, c'est non. C'est ça. Donc, que Dieu te maudisse. Je dis, si ta candidature va trahir le combat des Ivoiriens, que Dieu te maudisse à vie, Don Melo. Ça, c'est clair. Et que les BRICS te chassent de leur organisation parce que tu as trahi. Ah, c'est un conseil que je donne. Parce que là, ton intérêt, c'est de te rallier à ce combat. Parce que c'est pas parce que tu es candidat. Attendez, quelle élection tu allais faire avec CEI pareil? Quelle élection tu as fait avec une liste pareille? Ne serait-ce que la composition de la CEI, c'est ça? Et puis la liste électorale. Ça, c'est deux raisons pour que toi, tu ailles au niveau du Front commun, non? C'est deux raisons suffisantes. Maintenant, si tu fais cavalier seul là, il faut t'arranger. Parce que si c'est sur vous que Ouattara veut compter pour organiser ces élections, et puis tuer les Ivoiriens, que Dieu te maudisse. Don Melo. T'es pas toi seul, hein? Tous ceux qui vont faire ça, que Dieu vous maudisse tous. Moi, je n'ai pas cité les autres, mais c'est toi que je connais. Donc, il faut arrêter. Et puis, je vais revenir encore à ma maman Simone. Il y a encore ta place dans le combat politique auprès de Gbagbo Laurent. Il y a encore ta place. Il place B, Simone Gbagbo. Va prendre ta place et puis continue le combat. Va prendre ta place et puis... Parce que si vous ne faites pas attention, malgré l'amour que l'on a pour vous, malgré qu'on va vous défendre, les Ivoiriens vont se retourner contre vous.
Soyez d'accord ou pas, ça, moi, je m'en fous. Moi, j'ai toujours dit, je sais pas comment quelqu'un, moi, je parle pour moi, puis je m'en vais. Maintenant, si c'est la vérité que j'ai dit là, priez Dieu. Parce que ici, Ouattara veut compter sur vous pour tuer l'élection en Côte d'Ivoire et se maintenir au pouvoir. Quand je dis tuer l'élection, c'est tuer les Ivoiriens. Donc, faites beaucoup attention. Je parle à maman Simon, je parle à Dombelo. Faites beaucoup attention. Et je remercie Afinguissa qui aujourd'hui a décidé de prendre ses distances et il est dans le mouvement, tant bien même qu'il est candidat. Il dit non, lui ça, parce que ce n'est pas ça. Il faut qu'on soit dans un bloc commun. Donc, mais le temps, tu es content, je suis candidat. Et quand tu regardes ce que Tidjane Thiam subit là, tu peux pas te dire que si on permet ça, tes enfants peuvent subir ça demain. Parce que quand je dis tes enfants là, parce que est-ce que toi tu sais, les gens sont tellement, les gens sont rigoleux de ces choses. Attends, toi, un de tes enfants regarde la petite française, italienne, espagnole, américaine, burundaise, chinoise, russe, patati, et puis il les pose, et puis enfin qu'ils sont dedans, on dit, il n'est plus ivoirien. Et puis toi, dans le mais comment mon enfant n'est pas, comment, on dit, quand Tidjane Thiam avait ça là, tu as dit quoi? Tu as fermé les yeux, tu as fermé la bouche. Maintenant, tu as dit, parce que ça, c'est des choses, on peut pas planifier, on peut pas organiser ça dans un computer, ordinateur, pardon, on peut pas organiser dans un ordinateur, et puis croire que, non, demain, est-ce que toi, tu sais ce que demain te réserve? Qui va marier qui dans ta famille, est-ce que tu sais? Même s'ils sortent pas de la Côte d'Ivoire, quelqu'un peut quitter une Brésilienne, elle arrive avec la forme des Brésiliennes que vous connaissez, elle s'emballe, ton frère, ton fils, ou elle était choses, ils commencent à baver, puis marie ça, automatiquement, ils vont là-bas, on dit n'est plus vrai. Parce que ça va arriver, vous allez faire quoi? C'est pas une histoire de Tidjane Thiam, mais c'est une question de principe. Mais ce n'est pas tout. J'ai entendu que le petit Atier là, qu'il a renoncé à sa chose, nationalité. Non, il était français aussi. Comment il s'appelle? Patrick Hachi. Il était français aussi. Moi, je ne savais pas. Et puis, il était premier ministre. Et Allah subhanallah. Tiens. Donc, depuis tout ce temps, il était français. Premier ministre. Ouattara. Ça dit que, voilà, moi, on va essayer de clore cette partie rapidement et puis attaquer avec le discours du président, clore avec la partie du Mali. Mais cette parenthèse, je vais clore un peu avec, vous savez, quand nous disons que Dieu va frapper Ouattara, beaucoup de gens ont du mal à saisir peut-être la direction de notre idée, la direction de notre pensée. Et Ouattara, toujours, il s'arrête devant les gens, il parle, les gens pensent qu'il a bonne santé. Il n'est pas en bonne santé, je vous appelle à cause de Dieu. Ouattara n'est pas en bonne santé. Attendez, moi, depuis 2011, vous me connaissez. Bon, pour beaucoup, bien avant 2011. Ceux qui m'ont connu, bien entendu, à l'université, en Côte d'Ivoire, je veux dire, avant de partir au States, ceux qui m'ont connu aussi au States, dans d'autres pays du monde, ceux qui m'ont connu. Vous savez très bien que l'homme qui est en face de vous, c'est la gloire de Dieu qui est là, qui le maintient là, non? Mais cet homme-là, aujourd'hui, tout le monde, et ça, je rends toute la gloire à Dieu. On dit Keïta, tu es comme le vin. Il dit, ça veut dire quoi? Ça dit non? Quand il vieillit, il se bonifie. Toi, tu prends de l'âge et tu deviens plus beau, plus jeune. Mais alors, ça, c'est une grâce et une faveur de Dieu. Encore, alhamdoulilah, les produits que nous vendons aussi sont, après la main de nos produits, ils sont dedans. Parce que le nettoyage et puis, la régénération cellulaire, le nettoyage, tout ça autre, la purification au niveau du sang, les produits, tous sont là tous les jours. C'est là devant moi, je prends à tout moment, permettez-moi. Donc, quand je suis un peu content, je prends ma petite cuillère du jour et puis je bois un peu, je suis parti. D'accord? Alors, donc, après on va parler, ne vous en faites pas. Alors, mais vous regardez Ouattara qui aujourd'hui, regardez, c'est l'homme, on dit la pression, pression. Et la plus pression que Donald Trump, la plus pression que Vladimir Poutine, et la plus pression qu'Assimi Goïta, et la plus pression qu'Ibrahim, et tous sont des présidents, non. Quelle pression? C'est pas ça. L'homme est mauvais, il est méchant. Et nous avons déclaré au nom de Dieu que le monsieur il sera détruit, il sera humilié. Vous n'avez qu'à regarder Patrick Hachi aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder Patrick Hachi aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder Patrick Hachi. Soyons sérieux. Donc le monsieur était français. On l'a caché aux Ivoiriens. Il était premier ministre. Donc pendant tout ce temps, et curieusement, c'est Tidjane Thiam qui subit cette humiliation de la loi. Et Patrick Hachi, on n'en parle pas. Ouattara lui-même, on n'en parle pas. Et c'est Patrick Hachi qu'on connaît. Et les autres dont on ne connaît pas. Et les autres qui n'ont pas encore renoncé à leur nationalité parce qu'ils veulent avoir
la deuxième nationalité comme monnaie d'échange. Si ça pète, ils jettent le passeport ivoirien et puis ils sortent le passeport de leur deuxième pays, leur deuxième patrie. Donc, Patrick Achi a toujours été français. Alors, pour que Dieu vous frappe, Dieu veut que le monde comprenne qu'il a toutes les raisons de vous frapper. Même quand nous disons que Dieu va vous frapper, ce ne sera pas comme ça, frapper, dans l'immédiat, parce que Keïta dit aujourd'hui que Dieu a frappé. Non, non, non. Quand Keïta parle, il dit Dieu est souverain, il est éternel, le temps est un autre nom de Dieu, donc Dieu, il a son propre agenda, mais Keïta ne fait que annoncer. Comment? Quand? Ça, c'est Dieu. Voilà. Alors, ceci dit, Dieu permet encore au monde de voir. Vous voyez ce qui vous a été caché. Voilà une des raisons qui est là. Voilà Patrick Achi. Donc, je suis en train d'apprêter mon bâton. Quand je vais frapper Ouattara, le monde s'en souviendra. Quand je vais frapper Ouattara, le monde ne le reconnaîtra pas. Quand je vais frapper Ouattara, il s'en souviendra. Mais, il a donné toutes les raisons à Dieu. Il ne faut pas faire du bruit, sort avec ça là-bas, si tu prends. Donc, si c'est... Sors, prends ton téléphone, pas avec. Non, non, laisse ça. Sors avec ça là. Sors. T'as pas pris ton médicament ou quoi? Il faut aller. Le vacances, c'est compliqué. Il n'aime pas le médicament, mais il a allumé. Tu donnes le médicament, il refuse de prendre. Souvent, tu es obligé de blaguer, il veut quelque chose, tu dis, bon, j'achète pas tant que tu prends pas le médicament. Bon, le médicament, si tu prends ça avec moi, il allume, il s'y place, il vient, il dit, il vient prendre mes médicaments là, il faut utiliser ça là. Rapidement, donc, on regarde Patrick Achi et Dieu, c'est le Dieu de la justice. Soyons honnêtes. Le jour que Dieu frappera Alassane Ouattara, on ne dira pas à la bagalama. Parce que là, il a donné suffisamment de raisons pour qu'il soit recadré. Et croyez-moi, je vous en prie, au nom de Dieu, Ouattara sera recadré. Et de la meilleure manière. Ouattara sera frappé de la meilleure manière. Ils peuvent croire à ce qu'ils veulent. Nous, on reste dans le temps de Dieu. Alors, ceci dit, la France essaie de justifier pour dire que le monsieur n'est pas un élément de la DGSE, que c'est un ingénieur français. Je vous ramène rapidement en Ukraine. 2 éléments du renseignement britannique, des officiers supérieurs, ont été arrêtés par le FSB. Ils ont suivi les traces de ces hommes-là et ils ont mis la main sur eux. Ils les ont arrêtés. L'Angleterre, au début, a nié. Ce sont des civils, ils n'ont rien à voir dedans. On les a arrêtés avec des plans compromettants, avec des informations compromettantes. Et ils ont participé à la planification de l'attaque de drones contre la Russie. Et c'est eux qui, depuis cette zone, donnaient comment on appelle ça, les positions GPS aux forces ukrainiennes pour frapper souvent en profondeur en Russie. Maintenant, après que Londres ait tergiversé, manipulé, menti, finalement, je vais vous épargner tous les détails. Finalement, ils viennent, ils disent, il faut négocier, ils reconnaissent, il faut les traiter comme des prisonniers de guerre. On dit non. Les accords, c'est ça, non? Les accords de Vienne, quelque chose comme ça sur les prisonniers politiques, ça ne s'applique pas à ceux-là. Parce que la Russie n'est pas en guerre avec le Royaume-Uni. Ce sont des mercenaires qui ont été arrêtés. Donc, le traitement de faveur que demande l'Angleterre, il n'y aura pas de traitement de faveur. Ce sont des mercenaires, puisque la Russie n'est pas en guerre contre le Royaume-Uni. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Et si des officiers supérieurs du renseignement de MI6 sont arrêtés, mais la Russie a besoin. Et c'est le FSB. Attention, ils ont, pas depuis des mois, ceux-là aussi sont entrés avec des faux passeports. En fait, le renseignement occidental, ils sont tellement prévisibles, ils sont tellement prêts. C'est le même système. Au lieu de se rendre compte que nous sommes dans un monde nouveau et les choses ont changé. Moi, j'aurais souhaité voir le renseignement occidental, c'est-à-dire
faire ce qu'on appelle le update, c'est-à-dire les mises à jour. Mais ils rentrent avec toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est le même système, c'est la même procédure. C'est-à-dire on donne des passeports de touristes par-ci, d'hommes d'affaires par-là, de boulangers par-là, alors que vous êtes un agent. Mais quand vous rentrez avec ces informations, mais les gens commencent à vous pister. Quand vous rentrez avec, les gens commencent, attendez, vous dites que vous êtes ingénieur, et puis on vous trouve avec des documents. Mais c'est ça qui a tué l'Angleterre, parce que quand on les a arrêtés, il y avait des documents compromettants. C'est la même chose avec cet élément de la DGSE. Plein d'éléments compromettants ont été récupérés sur lui. Donc, tous ceux qui sont arrêtés, personne ne peut nier son implication. Ils sont tous responsables, les uns comme les autres. Et finalement, ils veulent négocier. Poutine n'est pas prêt à les écouter d'abord. On a vu la même chose au Burkina. Quand le Burkina avait arrêté soit 4 agents de la DGSE au Burkina. Mais comment on peut être aussi bête jusqu'à ce point? C'est-à-dire, ces gens-là, jusqu'à présent, ils nous sous-estiment. Ibrahim, qui vient d'arriver avant-hier, vous a attrapé à 2 reprises. Le général, lui, c'est Kounoudron, hier seulement, lui vous a attrapé. Mais le Mali même qui était dedans il y a longtemps là même là, vous amusez le Mali, vous êtes bête ou bien quoi? Et parce que vous croyez que nous, on va vous regarder, on va s'asseoir. Le complexe d'infériorité n'existe plus dans le Sahel. Le complexe de supériorité du monde occidental a été tué et enterré dès l'instant où Assimi a fait la rectification et a pris sa responsabilité. Donc, supériorité, infériorité, nous ici on ne connaît pas. Ah, vous m'entendez tous les jours dire que je m'en fous de l'école des Blancs. On s'en fout. Vous êtes qui? Mais ces idiots-là, moi j'ai mes chéris qui sont en Europe. Je vous en prie. Ça, des Keïta, souvent, mais pardon, faut pas dire ça. Les idiots-là, arrêtez-vous à côté de nous qu'à parler. Au nom de Dieu, quand le gars va ouvrir sa bouche là, souvent je regarde l'autre soir, il dit, préfet blanc, il dit, tes narines là, c'est bouché ou bien quoi. Ton blanc là, quand il ouvre sa bouche là, odeur tu sens là, c'est mieux que pour ton frère blanc, noir. Hey! Si le gars ouvre sa gueule, subhanallah, tu dis, on est où là? C'est pourquoi vous les voyez, il y a tous les produits rentrés dans les supermarchés, il y a tous les produits pour faire sentir la bouche correctement, il y a tous les produits. Ah! Au village, est-ce que nous on a tout ça? On prend notre clé, ta bouche sent bien. Mais quand lui là, ils ont tous les produits. Il y a les pâtes, il y a les, comment vous appelez ça? Il y a papa, il y a plein. On n'a pas la même chose. De nature même, c'est les gens qui sentent. Donc, c'est pourquoi ils ont mis tous ces trucs-là pour bien sentir. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On prend notre kabakuru, on se lave, on est propre. Kassate, Yamogode, tu sais, et puis se lave avec la kassabifa. Et puis tu vois, nos soeurs là sont mortes à cause de, Allah, vous nous tuez, vous versez la honte sur nous. Je suis pas d'athée, sabali. Et, quand il dit, on se fait, c'est un qui t'a appelé à ton tirel, bah, t'insultes nos chéris. Alors, ceci dit, voilà la réalité, et je vous amène maintenant on va commencer la deuxième partie de notre intervention sur le discours du président Koulou Laurent Gbagbo. Le phénix qui renaît de ses cendres. Le volcan qui dormait est rentré en ébullition. Le volcan qui dormait s'est réveillé. La terre a tremblé de côté de Yopougon, à la place mythique, le Figayo. Le président a parlé comme un chef, comme un père. Il a parlé et c'est le Laurent Gbagbo de 1990 que nous avons retrouvé avec fierté. Quand je l'écoutais parler, je me voyais encore en 91, 90, 91, 92. J'ai dit, ce discours-là nous a manqué. Ce discours nous a manqué. Et Gbagbo a choisi le temps. Il a laissé les choses mijoter. Il a fait, comment vous dites ça, en bon français? Christine, faut m'aider ici, là. Quand vous mélangez là, comment vous dites ça? Vous mélangez, pour faire une bonne, vous mélangez un peu de tout, non? Aromatisé, Gbagbo a laissé la grenadine monter. Il a laissé le RHDP se fourvoyer, s'humilier. Et Laurent Gbagbo est venu et dit, Ivoirien, je suis là. Et ce discours mérite d'être enseigné.
ça c'est mon avis, dans nos écoles, dans nos universités. Ce discours mérite d'être expliqué dans nos foyers, dans nos familles, dans nos villes, dans nos régions. Chacun doit prendre ce discours comme son petit déjeuner, son petit pain, et puis le disséquer, le comprendre. Mais dans tout le discours, Gbagbo n'a pas dit vous, vous, vous. Il dit moi, moi, moi. Et c'est fondamental. Gbagbo veut que chacun se mette à sa place. Que chacun dise c'est moi. Le moi de Laurent Gbagbo, il aurait pas dit nous, nous, nous. Ah, non, non, ah, ah, ah. Il assume chaque mot. Il a dit, moi, je suis prêt pour le combat. Est-ce que vous êtes prêt pour le combat? Voilà pourquoi il a dit, moi, je n'accepterai pas. Moi, je n'accepterai pas. Donc, il ne parle pas dans une forme de généralisme ou de généralité où on dit c'est on sait qui, on ne sait pas. Il dit, moi, Koudou Laurent Gbagbo. On va se battre. Et l'idiot, le mouton à Djoumani, le pervers voleur, le criminel Djoula-Djougou. Djoula-Djougou, ça veut dire quoi? Ça dit c'est un toutou. Adjoumani est un petit toutou. Il est partout. Quand il voit ça, il voit la rondeur nette, sa livre commence à tomber. Il est la honte des Abro. Il est la honte des Koulango. Il est la honte des Jimini. Il est la honte de Bondoko et de Tanda. Quand il voit femme, il ne peut plus respirer. Et Gbagbo Laurent dit, j'assume chaque mot. Et si vous voulez me suivre, chacun doit assumer. C'est pourquoi chaque fois qu'il parle, il dit, moi, moi, moi. C'est important, c'est fondamental. Et le message est arrivé clair. Le message a quitté la place mythique du Figaro et le message est atterri. Avec Vladimir Poutine nous a prêté un avion, un Su-57, c'est ça? Su-57. Voilà. On a mis le message de Gbagbo dedans, on allait déposer à l'Élysée. On a dit Macron, on a fait livraison rapide. Voilà le message du président Gbagbo, il faut lire, il faut écouter. On va écouter le président Koudou Laurent Gbagbo. On va l'écouter juste un instant. Et puis on va parler. On va envoyer la bombe. Le message est clair, le message est sans équivoque. Je posais la question, qui allait avoir ce courage-là pour parler comme Gbagbo a parlé? Comme il dit, vous arrêtez mes collaborateurs, vous arrêtez les membres du PPAC, du PDCRDA, vous arrêtez ceux qui disent ce qu'on a fait. Voilà, moi, Gbagbo Laurent, je viens dire, attention, c'est un message psychologique, c'est un message, c'est un matraquage. Non. Quand tu court-circuit, c'est ça, courant, c'est ça, comment vous dites ça? Un courant de circuit. C'est un électrochoc qu'il a envoyé. Il a parlé. Pour être honnête, pas que j'ai eu peur pour Gbagbo Laurent, pour être honnête, c'est le discours que j'attendais de toutes mes forces. C'est quelque chose que j'espérais, c'est-à-dire voir Gbagbo tenir un discours clair et net, sans ambiguïté. Parce qu'il a été beaucoup trop doux avec Ouattara. Et rappelez-vous, je vous ai dit, si quelqu'un connaît bien Ouattara, il y a deux personnes. En Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, s'il y a un tiers des Ivoiriens qui connaissent Ouattara tel que Dieu nous le révèle, il ne ferait pas 24 heures au pouvoir. Vous avez vu la démonstration. Quand vous dites que vous parlez au nom de Dieu, que vous êtes établi par Dieu, quand vous parlez et que c'est la volonté de Dieu, ne vous en faites pas. Prenez votre route parce que vous avez délivré un message. Regardez la suite. Et moi, j'ai été, je peux dire, très content, très heureux. On va revenir sur le discours du président. Mais avant, permettez-moi dans un premier temps de... oh là là. Alors, merci rapidement là. Je voudrais remercier les uns et les autres par rapport à cette confiance chaque fois renouvelée. Mais je voudrais aussi demander pardon à ceux qui veulent nous contacter par rapport à nos produits. Je vous en prie, quand on donne le numéro, ce n'est pas pour être désagréable. C'est parce qu'il y a un besoin que vous l'exprimez. Et le numéro que je donne, c'est un numéro WhatsApp. Vous laissez un message, tout de suite, Keita vous répond. Mais quand vous voyez Keita en ligne,
chaque seconde, vous appelez, même quand on rejette, au lieu de dire, ah, s'il a rejeté, c'est parce que peut-être il est en train de faire quelque chose, mais vous insistez, ça devient très gênant. Et puis, pour la première fois que vous rentrez en contact avec Keïta, je vous en prie, ne vous permettez pas de lancer des appels vidéo, ça ne se fait pas. Certes, je vends des produits, mais je ne prends aucun appel vidéo. Parce que vous lancez l'appel vidéo, vous ne savez même pas dans quelles conditions je suis. Je suis en train de conduire, je suis en train de faire ceci, et puis vous permettez de vous lancer les appels vidéo. Quand même, moi, je pense qu'il y a un minimum de courtoisie quand quelqu'un dit, bon, ceux qui vont lancer les appels vidéo désormais, je vais tout simplement vous demander de le faire. Si vous insistez, je vous retire tout simplement de la liste de mes trucs, donc vous n'aurez plus accès à moi. Le numéro, c'est pour laisser un message précis. Et moi, je réponds. Si je mets du temps, vous renvoyez jusqu'à ce que je vous réponde. Permettez aux autres, surtout aussi quand on vous répond, permettez aux autres d'avoir accès à Keïta. Il y en a qui veulent me monopoliser, m'empêcher même d'aider d'autres personnes. À chaque seconde, ils vont appeler. À chaque seconde, ils vont appeler. Alors que vous avez répondu à tout, ils ont fait leur paiement, ils commencent leur traitement, mais ils vont même pas vous laisser tranquille. Moi, je pense que c'est méchant parce que vous empêchez ceux qui doivent avoir accès à Keïta, vous les empêchez, et vous empêchez Keïta de pouvoir répondre au message des autres. D'accord? Donc, moi, je vais être honnête. Je le dis sans citer le nom de quelqu'un. Mais si vous voyez que vous êtes bloqué, ce n'est pas moi, c'est votre comportement qui vous a bloqué. Parce que permettez aux autres d'avoir accès. Souvent, les gens pensent que je suis assis là, ils sont les seules personnes à me contacter. Mais vous rentrez dans ma messagerie, c'est pas possible. Quand moi, je sors le temps de rentrer, il y a au moins 200, 300 messages qui sont dedans. Tu te réveilles le matin, toi, mais tu as peur, tu vas répondre ça comment? Mais souvent, tu t'assois, tu travailles, quand tu te lèves là, tu sens même que vraiment, tu es fatigué. Mais je dis non, les gens ont besoin de moi. Parce que chaque cas est une urgence, chaque cas est un besoin. Donc, rapidement, je vous en prie, quand vous, ce que je dis une dernière fois, venez à moi, non pas avec tous les documents, vous allez, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, venez à moi, qu'est-ce que le médecin a dit? Quel est le diagnostic du médecin? Voilà ce qu'il a dit. J'ai l'anémie, j'ai l'hernie discale, j'ai la drépanocytose, j'ai telle ou telle chose, mais là, je vais insister sur 2 à 3 points rapidement. Souvent, vous négligez les conséquences de l'hypertension et du diabète, qui peuvent provoquer plusieurs situations malheureuses sur vous. Ça peut être à l'origine de l'insuffisance rénale, ça peut être aussi à l'origine de l'incapacité au niveau des hommes de pouvoir performer correctement. Voilà. Donc, il faut traiter ces choses-là. Et puis, purifier le sang régulièrement, ne serait-ce que 2 fois par an, c'est bon avec le 12. Parce que on consomme tellement de choses, il y a des ordures dans le temps. On ne sait pas avec quel produit on a. Bon, on va citer le riz qui vient de l'extérieur. Il y a plein de conneries dedans. On mange quand même. D'accord? Mais quand vous prenez le temps de vous nettoyer régulièrement, je ne dis pas que je suis beau, mais quand même, vous allez avoir un visage plus rayonnant que celui de Keïta. Hein? Par le nettoyage. Vous n'avez pas besoin d'aller pour qu'on ouvre votre ventre. Non. Les produits sont des produits 100% naturels, pas d'ingrédients chimiques, pas de drogue, ni rien. Et ça traite efficacement pratiquement tout ce que vous avez. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui parlent d'assèchement. Hein? Elles disent, voilà, parce que vous savez, la femme produit une glande quand elle est en activité avec son mari. Mais il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui, j'ai vu, ça m'a fait mal, c'est pourquoi j'en parle. Il y a beaucoup de femmes qui sont sur le point de perdre leur mariage. Parce que c'est inconfortable quand elles sont avec l'homme et puis il y a cette situation, l'assèchement au niveau des femmes. J'ai un produit pour vous aider et le produit a fait ses preuves. Je ne vous présente aucun produit si d'abord on ne teste pas pour avoir les preuves. Et aujourd'hui, les produits, il est bon. Aussi pour ceux qui ont ce qu'on appelle l'azospermie, c'est-à-dire vous n'avez pas de spermatozoïdes dans le sperme. Voilà. Attention, nous, le produit facilite la production de spermatozoïdes. Mais nous ne disons pas que c'est nous qui donnons enfant. C'est Dieu qui donne. Maintenant, si c'est le spermatozoïde qui fait défaut, on vous donne en quantité industrielle. Jusqu'à vous-même, vous allez dire, oh, ok, là, c'est fini, là, je suis en train de casser la baraque. Là, le barrage ne tient plus. Les femmes aussi, c'est le même produit, hein, qui augmente la production de spermatozoïdes. C'est le même produit pour les femmes, mais l'utilisation avec les femmes, c'est avec le lait. Donc, ça produit suffisamment, la femme arrive à produire suffisamment de glandes pour rendre bon, ce que vous connaissez, j'ai pas envie de dire, agréable. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui laissent leurs femmes à cause de ça pour aller faire ce que vous connaissez au dehors.
Donc, on va vous aider à sauver votre mariage. Les femmes qui ont ce problème-là, désormais, c'est un vieux souvenir. On peut vous aider à gérer ça pour que ce soit le barrage qui a éclaté. L'homme lui-même, il va fuir parce que l'eau sera en abondance et il ne saura même pas où il faut aller. D'accord? On va vous aider. Et c'est pas ça seulement, que ce soit bien d'autres pathologies. Vous venez à nous, je vous en prie, pas des documents, mais un diagnostic précis et on voit dans quelle mesure on peut vous aider. On peut pas aider tout le monde. On peut pas soigner toutes les pathologies, mais on fera ce qu'on peut pour soigner la plupart des pathologies. Alors c'est le 223, c'est un seul numéro, 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. D'accord? Voilà. Maintenant on est ensemble et puis y a aucun souci. Alors les pathologies, je peux pas tous les citer ici. Hein. C'est quand vous venez au cas par cas, je vous donne voilà ça, voilà ça. Mais par la grâce de Dieu, on a de très bons résultats, des résultats spectaculaires. Hein? Et même les paralysies partielles, hein? Un AVC, paralysie partielle. Et pour le moment, il n'y a pas quelqu'un qui a eu un AVC avec une paralysie partielle que la proposition que j'ai faite à la personne et la personne ne marche pas. Il n'y en a pas. Même ceux qui sont au stade terminal du cancer, par la grâce de Dieu. Je ne dis pas que je peux empêcher quelqu'un de mourir, c'est pas ce que je dis. Mais pour le moment, même des gens au stade terminal du cancer, on est arrivé à stabiliser leur situation. Ils vivent bien, ils marchent et les médecins même sont dépassés par les résultats que nous donnons. Voilà. Nous, on ne travaille pas en dehors de la médecine, on travaille avec la médecine en tenant compte des informations de la médecine et on propose nos services et ensuite on vous dit retournez encore pour faire des examens pour que le médecin vous dise que vous êtes complètement guéri. D'accord? 223 72 77 47 88. On écoute. Chers amis, je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux. Mais je voudrais d'abord remercier un petit problème, un tout petit problème. Je n'ai pas aimé quand vous avez chanté. C'est bon, non? C'est pas vous qui êtes là, d'accord? Vous avez dit que vous aviez installé Gbagbo au pouvoir On va écouter. et que le petit Moussi aille chez lui. Mais non, Bon, ça c'était une remarque, hein? Il avait raison. chers amis, Attends, je vais faire avancer un peu. a été créé à Bamako. Commencez par ça. Voilà, on va écouter. Mais, chers camarades, chers amis, le sujet que nous venons aujourd'hui, c'est un sujet grave. C'est un sujet grave. Le RHDP se réunit et demande au chef de l'État d'être son candidat. Ça, c'est un problème qu'on va attaquer tout à l'heure. Mais le chef de l'État leur dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Et il prend l'avion, il s'en va en France. Et quand il rentre à l'Élysée, et qu'il sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à Abidjan, et le lendemain, il nous dit, je serai candidat.
Or donc, c'est à l'Élysée qui réfléchit. Donc, vous avez, ça c'est la première flèche. Hein? Donc, il va à l'Élysée, et c'est à l'Élysée qu'on détermine sa candidature. Wow. Alors qu'on sait que la Constitution est claire et nette. Je vous ai fait écouter un bout d'intervention des journalistes de Bloomberg TV qui disent que techniquement, la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire est claire. Ça, c'est les Américains. Et que Alassane Ouattara, après avoir violé la Constitution en 2020, veut récidiver encore et puis violer une deuxième fois pour un quatrième mandat. Qu'en réalité, c'est faux. La Constitution ne lui permet pas. Donc, Gbagbo Laurent dit, donc c'est en France qu'il va prendre instruction. C'est en France qu'il va chercher le soutien qu'il faut avant de tuer les Ivoiriens. Alors, est-ce que cela surprend les Ivoiriens? Je vous en prie. Keïta est un sachant. Je vais vous le dire pourquoi. En 1993, quand il voulait confisquer le pouvoir, Fologo a parlé qu'il repose en paix. Et qu'il s'est trouvé confronté au refus du PDCRDA et de l'opposition politique. Après que, à l'époque, la France est soufflée aux oreilles de Bédié, si tu restes là 24 heures, tu ne rentreras pas à Abidjan, Ouattara va te faire arrêter. Donc, Bédié, avec sa voiture, ma soeur Clémence est là. Elle est infiltrée dans la famille, pas infiltrée, l'expression n'est pas juste, elle est dans la famille Oufoué, elle est dans la famille. Elle sait de, excuse-moi ma chérie, je n'ai pas voulu dire ça, mais pour dire qu'elle sait de quoi je parle. Et tous ceux qui sont inavertis de la politique en Côte d'Ivoire savent qu'à l'époque, président de l'Assemblée nationale, la voiture de Bédié, c'était pas n'importe quelle Mercedes. Il aimait beaucoup le luxe aussi, faut pas l'oublier. Donc, il prend tout de suite, il s'éclipse à Yamoussoukro avec une très grande discrétion. Sa sécurité prend position à la sortie de Yamoussoukro, pour ne pas qu'on soupçonne quoi que ce soit. Il sort, c'est comme il est retourné à l'hôtel. Et puis à la sortie de Yamoussoukro, il dit au chauffeur, où on va à Abidjan, où on meurt. Tu ne t'arrêteras pas si c'est pas devant ma résidence à Cocody. La voiture, il y a quelque chose dedans. Mais les Mercedes de l'époque, chez moi, mon vieux il a acheté une fois une des Mercedes d'un ancien ministre il a tellement volé, elle a quitté, il ne pouvait plus entretenir sa Mercedes. Et c'est dans le garage Mercedes à Marcory, ce jour j'étais avec lui, on allait regarder la Mercedes du ministre qu'on a proposé à mon papa d'acheter. Attention, c'est pas des, c'est véritablement, le gars, il a appuyé de Yamoussoukro à Abidjan. Bédié ouvre les yeux, il est déjà dans sa résidence. Il arrive net. On lui dit, ce n'est pas tout. On amène un détachement de la gendarmerie qui l'accompagne à la télévision. Pendant que Ouattara croyait que Bédié est en train de se reposer à l'hôtel à Yamoussoukro, il voit sur les écrans, Bédié est en train de prendre le pouvoir. Et Ouattara a été pris ça. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui est rancunier, qui est méchant, c'est ça. Il a fait toujours semblant d'être avec Bédié, parce qu'il avait besoin de Bédié, comme Guillaume le lui avait conseillé, dans le cas du RHDP, pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Parce que Guillaume avait des informations que lui n'avait pas. Il ne voulait même pas écouter Guillaume Soro quand Guillaume Soro lui faisait cette proposition. Il dit, Monsieur le Président Ouattara, j'ai des informations que vous n'avez pas. On a mené le rébellion. Aujourd'hui, je suis dans une position, je sais beaucoup trop. Les sondages ne vous permettront pas de gagner. Si vous croyez que vous pouvez gagner seul, détrompez-vous. Vous n'allez pas le réussir. Vous ne pourrez pas. C'est Guillaume qui a blagué le gars doucement jusqu'à il rentre dans cette affaire de RHDP. C'est pas lui qui a créé RHDP. C'est pas lui. Alors, ceci dit, à Yamoussoukro, il voit Bédié qui dit aux Ivoiriens, mettez-vous à ma disposition. Je vais vous épargner quand il est arrivé à la gendarmerie. Il avait déjà donné l'ordre, lui, Ouattara, aux éléments d'IB, parce qu'IB était aussi écouté, aimé. IB a fait déplacer ces hommes, ils ont encadré la RTI. Mais la Côte d'Ivoire était à un doigt de rentrer dans un conflit militaire.
Pourquoi? Parce que le bâtard qui est là aujourd'hui comme président refusait l'application de la Constitution. Il n'a jamais respecté la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Il a toujours utilisé les ruses et les malices. Il n'a jamais respecté la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été son souci. C'est pourquoi souvent quand il parle de ma carrière, mon honneur, ma probité, maudit à 1 milliard de fois. Alors donc, laissez ça, laissez les gens, on peut pas perdre le temps avec tous ceux qui vont raconter leur vie de merde, laissez-les. La seule chance c'est quoi? Excusez-moi une seconde. Quand tu vas sur Keïta et puis tu n'es pas d'accord avec Keïta, tu veux l'insulter, tu veux dire tout. Mais Dieu rend toute la gloire de sa puissance. Tu regardes Keïta, tu as envie de mourir, parce que là, tu vois la gloire de Dieu. Et là, tu vois la puissance de Dieu. Là, tu vois ce tombe-là, ces petits bâtards-là, quand vous les mettez à côté de moi, ils ont la peau crasseuse. Des peaux, on dirait des écailles. Des peaux, on dirait un peau de crocodile ou de caïman. Ils sont vilains, il n'y a aucun. C'est-à-dire, vous les regardez, il y a rien. Mon ami, après mon direct, tu vas aller prendre le numéro. Je n'aime pas ça du tout. Pendant mes interventions, je ne fais pas ça. D'accord? Après mon direct, tu vas aller prendre ça. Après le direct, tu as les choses. Donc, quand vous les regardez, leur peau, là, vous avez l'impression qu'ils ne se sont pas lavés, ça fait 1 milliard d'années. Mais quand vous les mettez à côté de Keïta, eux-mêmes, ils voient Keïta. Moi, je vais vous une petite parenthèse. En classe de première, une fois, je passais et puis il y a quelqu'un qui m'insultait. Je ne savais pas. Non, c'est pas premier, troisième, ça faut le troisième. En classe de troisième. Et puis il m'insultait, moi je ne savais pas. J'ai jamais su qui m'a insulté, hein. Moi je venais de la ville et puis j'allais chez moi. Et c'est lui qui était en train de m'insulter. Voilà ce qu'il a dit. Si jamais il apprend que sa sœur sort avec Keïta, il va tuer sa sœur et puis il va te tuer. Hein, c'est ce qu'il a dit. Il dit parce que son père a l'argent, donc les femmes lui courent. Imaginez, on était jeunes, hein, il a dit plein de choses. Moi, je savais même pas que... Et puis, quand il disait ça, il y a une jeune fille qui était là. À cause de ce qu'il a dit, la jeune fille là même a dit subhanallah. Donc c'est comme ça Keïta est dangereux. Moi, j'allais déclarer mon amour à Keïta au nom de Dieu. Et puis elle est venue chez nous. Elle a demandé à mon frère, elle dit, je vois ton frère. Mon frère dit à quoi? Elle dit, mon frère qui est décédé, qui est le problème. Elle dit, je vois qui est ton frère. Elle dit, pourquoi? Elle dit, non, je lui parle. Et puis, devant tout le monde, elle n'a pas caché, elle m'a dit tout ce que le gars dit. Elle dit, mais c'est à cause de ce qu'il a dit là, mais comment je suis tombé amoureuse? Je suis tombé amoureuse de toi. Il est subhanallah. Elle dit, tu es tombé amoureuse de moi, hein, c'est pas dit que je suis à prendre. Donc, souvent, c'est malheureux. Vous détestez quelqu'un, vous haïssez quelqu'un. Je dis, mais elle dit, tu passais. Je dis, je passais. Elle dit, mais pourquoi il m'a pas arrêté? Et puis il m'a dit, pourquoi il m'a pas arrêté de me dire ça? Parce que j'étais seul. S'il était suffisamment garçon, il allait m'arrêter pour me dire ça. C'est la même chose avec ces gens-là. Vous n'allez jamais arriver à la cheville de Keïta. Parce que Dieu a mis Keïta au-dessus de vous. Vous ne pourrez jamais arriver à la cheville de Keïta. Donc, haïssez, détestez, lui, il s'en fout. Chaque jour, quand il sort, vous le regardez là. Est-ce que ça, c'est quelqu'un? Votre haine, votre jalousie, votre méchanceté, est-ce que ça change quelque chose dans sa vie? C'est là que vous êtes tellement bête. Posez-vous la question. Pourquoi je suis en train de noircir mon cœur? Je peux avoir crise cardiaque à cause de quelqu'un. Il me voit même pas, il me calcule même pas. Réfléchissez un peu. Mais pourtant, vous prenez votre argent quand vous venez le regarder. C'est malédiction, mais c'est quoi? Mais vous êtes bête, c'est pas vrai. Que Dieu merci. Comment je vous classe? La merde de ce coup-là que j'ai parlé. C'est les gens qui me disent, il a dit. Jamais je vais regarder cet homme. Il y a un certain nombre de personnes là. Jamais. Pourquoi je suis maudit, je prends mon argent pour aller regarder quelqu'un que je n'aime pas. C'est malédiction, c'est prouvé, c'est quoi? Donc, Bédié déclare président et demande aux Ivoiriens de se mettre à sa disposition. Ouattara confus, humilié. Au lieu de se taire, c'est depuis ce jour que j'ai dit aux Ivoiriens, vous ne savez pas qui est cet homme. Et je continue à le dire. Maintenant, qu'est-ce que Ouattara fait ce jour? Ouattara, le lendemain, Daniel Bruni-Claverie était ministre de la communication de Ouattara. Pourquoi Bruni a quitté Ouattara? Bruni-Claverie, aujourd'hui, que vous avez vu marcher avec le Front commun, elle était ministre de la communication de Ouattara. Et c'est la maison du papa, une des maisons du papa de Bruni-Claverie que Alassane Ouattara a acheté à 300 millions à l'époque. Quand il a fait son mariage avec Dominique Ouattara. Ils ont rempli l'avion au nom de l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a payé. Ils sont allés faire le mariage en France. La maison qu'il a achetée à 300 millions, c'est la maison de Bruni. Il a dit même que c'était petit pour un premier ministre. Un premier ministre qui était venu pour rectifier
l'économie du pays. Donc, le lendemain, à la primature, il fait quoi? Il rassemble tous ses ministres, il dit on est venu rendre démission. Mais les termes de la démission, écoutez bien. Il dit lui, il a été mal compris, il a été mal jugé. Au moment, lui, il attendait quoi? Écoutez très bien. Au moment, lui, il attendait la réponse de Paris, de l'Élysée, sur l'interprétation de l'article 11 de la Constitution. Subhanallah. Sacrilège. Malédiction. Stupidité. Un premier ministre qui dit devant le monde, j'ai envoyé l'article 11 de la Constitution pour être interprété par Paris, par l'Élysée. Et ça n'a posé aucun problème. Mais depuis ce jour-là, c'est comme si Dieu me dit, à partir de maintenant, regarde cet homme, il est faux, il ment, il manipule, il est dangereux, il est rancunier, il est envieux, il va créer tous les problèmes à la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Mais attention, c'est pas tout. En 95, dans le Front commun, on l'a vu. Quand ça n'a pas, le Front républicain, pardon, quand ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé le pouvoir du Bétier. Je vais frapper ce régime, il va tomber comme un poste. Un fripouille, c'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit. Pourtant, Gbagbo a refusé d'aller à ces élections-là. Gbagbo l'a soutenu, mais Gbagbo n'a jamais menacé le pouvoir du Bétier. C'est lui. Donc, voilà l'homme Ouattara, qui aujourd'hui va encore à Paris pour prendre des instructions. Mais vous croyez que c'est nouveau? C'est pas nouveau. Puisque, en 93, il a dit devant le monde, devant la primature, j'attendais la réponse de Paris. J'attendais la réponse de l'Élysée. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a un PhD a un problème de compréhension. Et ça me fait mal que Henriette Dagui Diabaté, qui est considéré comme professeur de droit, qui était ministre de la Justice, garde des Sceaux de Ouattara, et Ouattara venait d'humilier Henriette Dagui Diabaté devant le monde. Mais Henriette Dagui Diabaté n'a rien compris. C'est pourquoi tous ceux qui sont autour de Ouattara, c'est maladie qui est en train de les détruire. Si c'est pas la mort par empoisonnement, c'est maladie qui détruit la vie. Henriette Dagui Diabaté, grande enseignante de droit à l'université d'Abidjan, venait d'être humiliée par le premier ministre Ouattara en disant que j'ai envoyé l'article 11 pour être interprété à Paris. Mais Dagui pouvait le faire, puisqu'elle est professeure de droit. Il y avait des hommes de droit dans ce pays. Il y avait des Ivoiriens qualifiés, capables, puisque ce sont les Ivoiriens, eux, qui ont rédigé cet article de loi. Alors comment Henriette Dagui Diabaté, et elle a continué à suivre le monsieur comme un mouton, pour ne pas dire une mouton ou une brebis. C'est pourquoi Henriette Dagui Diabaté, vous croyez que moi, attendez, vous ne comprenez pas grand chose. Diabaté là, Henriette Dagui Diabaté, son mari, le grand frère de son mari, là où il vivait, voilà leur maison, voilà notre maison. Les Diabaté là. Ah, est-ce que quelqu'un peut me parler des Diabaté? La famille Diabaté? Les beaux-parents des Diabaté? C'est les gens qu'on connaît. On n'a qu'à laisser ça tomber. Donc, mais on l'a vu, son comportement. Comment elle a pu tomber aussi bas? Henriette Dagui Diabaté. Elle est tombée bas. À cause de quoi? À cause du pouvoir, à cause de la haine, ou par bêtise de suivre quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Depuis 1993, Alassane Ouattara est dans la marmaille. Mensonge, mensonge et mensonge. Alors comment tu peux dire à la face du monde, j'attendais la réponse de Paris? Ah d'accord, donc c'est pourquoi ils ont créé un nom fictif pour donner une interprétation erronée. Mais qui a créé ce nom? C'est l'Élysée. Qui a donné cette interprétation fallacieuse de la Constitution? C'est l'Élysée. Et c'est ce que Gbagbo Laurent nous dit ici. Il fallait que je vous rappelle cela, c'est important. C'est en Élysée qui prend les réponses à donner à ces militaires Côte d'Ivoire. Alors, ça, ce n'est pas nouveau. En 93, il avait fait. Mais c'est parce que la France, en 93, ne faisait pas confiance à Ouattara. Et la France a plutôt choisi. Parce qu'il a voulu doubler la France en faisant croire qu'il est prêt à faire le jeu de la France, en envoyant cet article à la France pour interpréter. Mais la France savait que Ouattara était menteur. J'ai récolté des informations sur Ouattara. 3 sources. Le jour où je vais vous faire écouter ces informations sur Ouattara, je vous jure au nom de Dieu, vous allez vomir sur Ouattara. J'ai des informations sur Ouattara.
Et les gens se posent la question, comment Ouattara a pu être président en Côte d'Ivoire? C'est pourquoi la dernière fois, j'étais tellement fâché, il dit, Sorodium, c'est toi qui as envoyé tout ça en Côte d'Ivoire. Ouattara et sa femme se sont arrangés pour cacher une partie importante de sa vie. C'est après son accession au pouvoir que ces informations ont commencé à sortir sur lui. Ils ont pris le temps de masquer ça, puisque Dominique Ouattara est du domaine de la communication. Elle a mis les moyens et elle a pistonné qui il fallait, quel organe, quelle personne, juste pour vendre le rêve Ouattara. Mais la réalité de Ouattara a toujours été cachée aux Ivoiriens. Et moi, quand je suis tombé sur ces deux trucs-là, j'ai dit, waouh, je croyais que je connaissais tout sur Ouattara. Mais là encore, je viens de découvrir. C'est pourquoi la dernière fois, je vous disais, c'est ce que je sais de Ouattara, par la grâce de Dieu. Si vous connaissez le tiers, au nom de Dieu, il ne fera pas 24 heures de pouvoir. Il y a trop de choses sur Ouattara qu'on ne sait pas. Il est mauvais, il est dangereux. Et là, c'est la guerre qui est déclarée. Hein. Attention, vous croyez que Gbagbo... Parce que Gbagbo sait pourquoi Gbagbo tient ce discours aujourd'hui. Vous allez comprendre. On est indépendant ou on lutte pour l'indépendance, mais on n'est pas dépendant de l'extérieur. Je ne dis ça. Vous écoutez, là, je. Et si c'est pour ça Écoutez bien maintenant. qu'ils ont bombardé ma résidence présidentielle, quand ils étaient présidents, eh bien, ils peuvent recommencer. Parce qu'un pays libre est un pays libre. Un pays libre doit être un pays libre. Alors, moi, ce qui est intéressant, et moi, j'aime bien Allah, j'aime mon Dieu, j'aime mon Créateur, parce qu'il est ma force, il est tout pour moi, l'Éternel. Je voudrais encore revenir en arrière. Parce que quand vous entendez Gbagbo, Nadia est là. Ah, Nadia, elle est envoyée par Ouattara. Nadia, elle est envoyée par Maître Bagayoko. Nadia, elle travaille pour les RHDP. Nadia, c'est elle qui fait ça. Nadia, c'est elle qui empêche Gbagbo. Nadia, c'est elle qui veut pas que Simone. Nadia. Mais elle assise là et puis Gbagbo parle comme ça. Mais vous n'avez pas honte quand vous mentez comme ça. Vous les petits pro-Gbagbo là, établis à l'extérieur, menteurs que vous êtes des pathétiques menteurs. Pourquoi vous ne reconnaissez pas que vous avez menti? Vous savez pourquoi moi j'ai une faveur avec Dieu? Une faveur que aucun de ces petits minables là ne pourra avoir. Vous savez pourquoi? Parce que quand moi je tort, j'ai la dignité et la décence de reconnaître que j'ai tort. Et je présente mes excuses. Mais ces idiots-là pensent que s'ils présentent leurs excuses, ils n'auront plus d'abonnés. Les gens vont dire c'est des menteurs, ils refusent. Alors que c'est dans l'humilité, dans l'acceptation de sa responsabilité que les gens vous respectent. Tous ceux-là, ils ont parlé de Nadia, non? Mais Nadia, c'est pas qui est assise là, derrière Gbagbo, et puis Gbagbo t'a dit parler comme ça. Pourquoi elle ne peut pas attraper la bouche de Gbagbo? Pourquoi elle dit pas Gbagbo, pourquoi tu parles comme ça? Est-ce que qui est politicien en Côte d'Ivoire qui peut parler comme Gbagbo parle aujourd'hui? De toute façon, il a parlé à Yopougon aujourd'hui. Qui tu as fait, c'est plus demain les encore, il va pas frapper à ta porte de Congo. Mais il a parlé. Mais pourtant, vous avez présenté cette femme-là comme tout. Moi, je dis, je ne rentre pas dans ce jeu, je n'ai aucune preuve contre elle. Les gens essaient même de me manipuler. Keïta, tu comprends pas? Keïta, c'est elle. Même des cadres du PDCI ont été manipulés pour dire que c'est Nadia qui est le problème. J'ai dit, moi, tant que j'ai pas la preuve, je n'attaquerai pas cette femme. C'est vrai? Gbagbo a pris la décision d'être avec elle, là. C'est le choix de Gbagbo. Moi, je vais poser la question à Gbagbo, pourquoi tu as choisi? Quand moi-même, si Dieu me permet de prendre 2, 3, 4, je prends 2, 3, 4, pourquoi pas? Puisque Dieu n'a jamais interdit. Arrêtez de rêver que la Bible ou même la Bible n'a jamais dit ça. Puis, attendez, sur les 3 livres saints, la Torah accepte, le Coran accepte, mais pourquoi c'est la Bible là? Maintenant, donnez-nous le passage de la Bible qui accepte ça. Donnez-nous le passage. Il n'y a aucun passage. Mon frère, tu prends 3, 4, 5, il faut pas, attends. Si tu peux, mais seulement, faut pas les mentir. Faut pas les mettre en palabre. Prends. Ah, si tu peux acheter Land Rover pour les 4, il faut acheter. Tu veux construire immeuble pour les 4, il faut acheter. Ah, mais si tu peux pas, faut laisser. Faut pas les prendre en fond les gens, puis les gens vont végéter sur toi. Mais prends quand tu as les moyens, c'est tout.
Alors, ils ont menti sur cette femme Nadia. Mais elle n'a pas répondu, elle n'a rien dit. Elle est restée dans son petit coin. Bagossé, mais pourquoi, malgré vos mensonges, on vous les probago? Parce que ce sont les probago, ils ont dit tout. Mais pourtant, partout, Bago, voilà, elle est là. Et vous n'avez pas honte. Votre mentor. Ça dit que moi, je ne comprends pas. Vous aimez quelqu'un, mais vous n'aimez pas sa femme. Hein? Vous êtes comment? Vous êtes comment? Mais vous n'avez même pas honte, quoi. Et puis, c'est les idiots qui sont entassés. Ça dit, pour moi, je me dis que, peut-être, ils cassent tellement de cailloux en Europe. Ils font tellement de jossis que ça joue souvent sur leur intelligence. Vous avez attaqué la femme là, c'est pas Babou qui parle ici. Libre est un pays libre. Nadia est là. Je n'accepte pas qu'on joue. Bâtard là, c'est de ta maman, je vais parler. Nyamogote, Nangate. Seulement direct là, imbécile. Avec notre indépendance. Maintenant, le vrai sujet, du quatrième mandat. Mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Alors, Pourquoi? c'est bon d'entendre le président Bago parler ainsi parce qu'il lève l'équivoque sur beaucoup de choses. Quand vous avez entendu la dernière fois le procureur, la malédiction, la momie, la bêtise humaine, il dit, après l'opposition, quand les gens ont fini, bon, évidemment, c'est pourquoi Bago a dit que les gens, désormais, il faut pas vont faire ça, ils ont donné la compris, parce que on va installer Bago, on va enlever le petit Mossi, on va installer Bago. Bago dit désormais, si quelqu'un vous attaque, vous attaquez copieusement la personne et vous la recadrez. Mais, il y a des trucs qu'il faut pas faire. Il y a des choses qu'il faut pas faire, mais vous ne répondrez désormais qu'en légitime défense. Ça, c'est l'ordre qu'il a donné. Bago a été clair. Désormais, vous avez le droit. Donc, pour dire au procureur, là, tes menaces, là, on s'en fout. Il s'est pas arrêté là. Il allait encore plus loin. Il dit, nos amis que vous avez arrêtés, nos camarades que vous avez arrêtés, vous croyez que leur arrestation va nous empêcher, va nous dérouter? Non. Gardez-les. Ils seront libres bientôt. Ils savent à quoi ils s'en tiennent. Ils savent ce qui les attend quand ils se sont engagés dans ce combat. C'est pourquoi je dis à tout le monde, je n'ai pas peur, je vais me battre. Et Bago a levé l'équivoque sur tellement de choses. Arrêtez autant que vous voulez. La marche ne s'arrêtera pas. Arrêtez autant que vous voulez, on ne s'arrêtera pas. Et on fera de la Côte d'Ivoire un pays de marcheurs. Parce que tant qu'il va rester prétendre aller aux élections, lui, pour un 4e mandat, on va marcher et rien ne nous empêchera de marcher. Et le message était loud, comme disent les Anglais, clair, net et limpide pour que le procureur comprenne. C'est pourquoi, en parlant, il a dit je. Et là, il défie le procureur. Voilà ce que je dis. Viens prouver que ce que j'ai dit est faux. Viens prouver que j'ai contourné la loi ou j'ai violé la loi. Ou j'ai commis un parjure, ou j'ai commis un délit. Alors donc, le procureur sait très bien que ce discours-là, quand bien même que c'est Ouattara qui est visé, mais lui-même, il est visé aussi dans ce discours. La mobilisation est exceptionnelle. En une semaine, le RHDP ne peut jamais rêver faire ça, c'est pas possible. Donc quand Bago parle, il sait à qui il s'adresse. Le procureur qui est le chien de garde, le chien renifleur, qui veut s'attaquer aux gens, il dit, désormais, sachez faire la distinction entre les choses. On va continuer Bago là encore. Quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire. Je répète. Parce que ça, c'est important d'entendre ça. Je refuse, je n'accepterai pas. Et quand Bago dit je, maintenant je vais rentrer dans une dimension plurielle. Le je, qui symbolise la singularité, mais le je, ici, dans le langage politique, c'est la pluralité. Je, moi, Bago, rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. Oufoué, le capitaine
hors de l'eau n'est rien. Et je suis le capitaine, je suis dans mon peuple. Cette expression de fouille, appliquée là aujourd'hui encore, elle a tout son sens. Gbagbo ici est le capitaine. Hors de l'eau, il n'est rien. Donc quand il dit je, il s'identifie au peuple. Ça c'est un. Et le peuple s'identifie à lui. Donc une singularité qui rentre dans une forme de généralité qui va un tout. Donc je, en tant que Gbagbo Laurent, et le peuple qui se reconnaît en Gbagbo, quand Gbagbo dit je, le peuple s'approprie le je, et le peuple devient le je. Donc Gbagbo, je, le peuple je. Parce que le je qui dit je refuse, le peuple dit on refuse. Le je qui dit j'avance, le peuple dit on avance. Donc on ne peut pas dissocier le je de Laurent Gbagbo à la volonté légitime et souveraine du peuple. Donc quand Gbagbo parle sous l'autorité, bien entendu, de Dieu, mais surtout sur l'autorité du peuple. Lui, le capitaine, n'est rien hors de son peuple. Lui, on l'a pris, on l'a isolé. Le peuple est resté patiemment pour attendre le retour de son capitaine. Le capitaine rentre avec toute la gloire et la puissance que cela va avec. Et le capitaine, maintenant, il prend le contrôle de son bateau. Et le peuple dit, on est ensemble. Je, c'est nous. Nous, c'est je. Ne dissociez pas. Vous dissociez, vous êtes perdus. Le je, c'est nous, et nous, c'est le je. Il n'y a pas de je sans nous, il n'y a pas de nous sans je. Quand je dis je, tout de suite, le peuple est prêt pour agir. Je refuse, mais c'est parce qu'il sait que le peuple est là. Je refuse, c'est parce qu'il sait que le peuple refuse. Je refuse, c'est parce que le peuple attend que le capitaine donne l'ordre pour se mettre en rang de bataille. Donc le je, c'est le peuple et le peuple. Continue. Et là, voilà la réponse du peuple qui est là. Le peuple est en train de répondre. Donc le je n'est pas le je isolé. L'idiot d'Adjumani n'a rien compris quand Gbagbo dit on va se battre. Venez à l'école de la grande politique de Keïta, les petits ratés de ministres, vous ne comprenez rien à la politique. Venez que je vous enseigne un peu. Quand un dinosaure comme Gbagbo dit je, attention, faites beaucoup attention. Il faut aller plus loin, c'est pas la petite perception, le jeu singulier. Si c'est le jeu singulier, vous n'avez rien compris. Mais le véritable, quand il dit je, voilà la réponse du jeu. Voilà la réponse. Voilà. Il faut refuser. Il faut refuser. Comment la Constitution est claire. La Constitution est nette. La Constitution interdit à un citoyen de faire plus de 2 mandats. Et toi, tu es là, tu veux faire 4. Tu veux faire 4. Mais pourquoi tu vas t'arrêter à 4? Si tu fais 4, personne, 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 ça, c'est le Gbagbo, le vrai. Ça, c'est le Gbagbo de 1992, 1991. Tu as trouvé des moutons alors. Tu peux t'asseoir sur eux tant que tu veux. Quand Gay a pris le pouvoir, après le coup d'État qu'on lui a attribué, il nous a tous convoqués. Et il nous a demandé de réfléchir à la rédaction d'une constitution. Nous avons tous été des constituants. C'est là qu'on a trouvé
qu'il fallait limiter le nombre de mandats. Et on a dit 2. Pourquoi a eu la chance à son temps? La Constitution ne prévoyait pas 2 mandats seulement. Aux États-Unis, ils ont fait plusieurs mandats jusqu'à Roosevelt. Vous comprenez? Mais ici, c'est au moment où on a limité les mandats que quelqu'un vient. Ah, Gbagbo il est fort. Que quelqu'un vient et il est en train de finir son 3e mandat illégal. Le 3e mandat même qu'il finit là est illégal. Mais non content d'accepter un mandat illégal, le 3e, il va faire un 4e. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous allez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e. Allez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Nous sommes prêts au sein de l'AES à accompagner les Ivoiriens. Quand je dis nous sommes prêts, nous ne disons pas que les Ivoiriens doivent prendre les armes. C'est pas ce que je dis. D'ailleurs, on a déjà commencé. Quand vous regardez la plupart des activistes au sein de l'AES, dans les 3 pays, tous nous travaillons de concert avec l'opposition ivoirienne. Nous les aidons à divulguer, à communiquer, à propager des informations sur leurs activités. Et nous faisons en sorte que l'opposition ivoirienne puisse avoir un écho au sein de l'AES. En cela encore, je vais demander que justice soit faite pour Alino Fasso. Il a été tué par un sanguinaire et un criminel, par des voleurs, des voyous, des corrompus et des corrupteurs. Ils l'ont tué pour la simple bonne raison qu'il aime son pays, il était patriote. Je le dis, je le répète, le corps d'Alino Fasso a disparu. Ils ont fait disparaître son corps, ils l'ont enterré précipitamment quelque part, pour ne même pas qu'on aille à regarder à quoi ressemble le corps. Et même en enterrant le corps n'a pas été enterré tel qu'il a été mutilé. Le corps a été détruit, aspergé d'acide, pour ne même pas qu'on trouve de traces du monsieur. Voilà ce qu'ils ont fait d'Alino. Mais le crime d'Alino ne restera pas impuni. Le régime là va tomber. C'est pourquoi nous allons communiquer, et quand le régime va tomber, le pouvoir qui sera mis en place, nous allons leur demander de faire la justice sur la mort d'Alino. Actuellement, ce sera peine perdue de croire que ces voleurs qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire vont faire quelque chose. Ils ne le feront pas. Et nous, notre rôle, notre devoir, c'est de faire en sorte que le pouvoir d'Abidjan tombe. C'est d'accompagner l'opposition autant qu'on peut, par tous les moyens légaux, jusqu'à ce que le régime criminel tombe. Ceux qui ont fait ça, les élèves gendarmes étaient là. Ils savaient où était détenu Alino. Ils vont tuer, ils vont pas, excusez, je vais rapidement retrouver mes 2 trucs là, voilà. Ils ne vont pas, merci infiniment. Alors, où est le deuxième, j'espère que vous m'entendez. Donne-moi une seconde, hein. Il y a mon deuxième micro que je vais rechercher rapidement. Et puis, voilà, il est là. Alors, on va faire simplement comme ça. Donc, je vais déposer les 2 là. J'espère qu'on va m'entendre. D'accord? Donne-moi une seconde. Voilà. Vous allez voilà. Alors donc, nous allons, comme je le dis, nous battre
pour que la vérité soit faite sur la situation d'Alilo. Et nous savons que le pouvoir actuel ne fera rien. 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 Mon ami, c'est pas ta place ici, fous le camp. Tu écris encore, je te chasse de mon direct. C'est ça? Voilà. Toi là, tu... Voilà. Donc, bon, si le corps sera rapatrié, on attend de voir. C'est ce qu'ils ont dit, c'est pas ça? On attend de voir. Parce que pourquoi jusqu'à présent, sa femme n'a pas encore eu accès à son corps? Si le corps sera rapatrié, non, on n'a pas de problème. On veut voir le corps d'Ali. On veut voir à quoi va ressembler son corps. T'es sûr réellement qu'ils vont rapatrier le corps d'Ali? T'es sûr réellement qu'ils vont rapatrier le corps d'Ali? Ok, on attend de voir. Si c'est ce qu'ils ont dit, on attend de voir. Parce que, quel genre de corps ils vont rapatrier? En tout cas, moi, je ne crois pas. Pour le moment, je ne crois pas. Je le dis, je ne crois pas. Il n'y a pas de corps à donner. Vous ne savez pas, ceux qui sont encore du corps, vous ne savez pas qui ils sont, c'est pourquoi vous parlez de rapatrier le corps, rapatrier le corps. On parle de ça, mais pourquoi moi je n'ai pas vu ça au Burkina? Pourquoi on n'a pas vu ça dans les chaînes d'information du Burkina? C'est pas ce qui a l'information. Moi, personnellement, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Tout le temps qu'on est sur les réseaux pour pouvoir répondre. J'espère que tu as raison. Alors donc, ceci dit, Gbagbo Laurent vient de lancer la couleur, Gbagbo Laurent vient de parler fort, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Alassane Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Et on fera tout pour ne pas qu'il y ait le 4e mandat. Alors, ils veulent réécrire 1990. Rappelez-vous, en 1990, quand le même criminel voyou était Premier ministre, Oufou était encore président, il était encore vivant, Gbagbo a organisé une marche exceptionnelle, une mobilisation. Les Ivoiriens sont sortis, on a parlé d'1 million à l'époque. Après la marche de l'opposition avec Laurent Gbagbo, à l'époque, c'était Fologo qui était le secrétaire général du PDCRDA. Ils ont eux aussi, à leur niveau, lancé une mobilisation. Les deux mobilisations, Dieu seul sait qui a battu le record. Mais en tout cas, les deux se sont faits dans une ambiance bon enfant. L'opposition est sortie, le PDC est sorti, et c'était la démonstration de force. Et c'est là où vous avez compris la nécessité de travailler avec l'opposition. Mais ces idiots-là, quand ils disent qu'ils veulent marcher, est-ce qu'ils ont retenu quelque chose de l'histoire? Ils utilisent le nom d'Oufou. Est-ce qu'ils ont retenu quelque chose de l'histoire? Est-ce que Oufou leur a enseigné quelque chose? Est-ce que les valeurs de l'oufoutisme leur servent à quelque chose? Non. Ils veulent sortir pour dire qu'il faut soutenir la candidature de Ouattara. Parce que ça, c'est une humiliation. Évidemment, on est là, on regarde. On espère que nos jeunes frères, comme d'habitude, beaucoup de vidéos encore, on va voir où on distribue l'argent, où on distribue le pain, où on distribue la sardine, où on distribue les pains, on fait sortir les gens de leur maison, 5 000 francs, 10 000 francs pour que les gens, on sait à quoi ça veut, on sait ce qu'ils vont faire. Mais, de la marche à cette mobilisation d'hier, personne n'a donné 5 francs à qui que ce soit. Chacun a utilisé ses propres moyens. Mais alors là, ils sont en train de facturer déjà à l'État de Côte d'Ivoire. Ils vont budgétiser. L'argent doit sortir. Les entreprises de l'État. Les gens seront envoyés dans les quartiers pour recruter des gens, pour faire sortir des gens. Bon, on connaît déjà le système. Mais nous, ça ne nous effraie pas. Je répète, au niveau de l'AES, nous, on sera du côté du peuple. On va accompagner les leaders de l'opposition ivoirienne. On va les aider à annoncer, à diffuser les informations sur leurs activités. Faire en sorte que le monde soit au courant. C'est que on ne peut pas faire en Côte d'Ivoire ou parce que chacun a un domaine précis. En tout cas, nous, au sein de l'AES, on va aider l'opposition à faire tomber Alassane Ouattara. Au sein de l'AES, on mettra tout en œuvre pour accompagner l'opposition politique en Côte d'Ivoire pour faire tomber Alassane Ouattara. On va dénoncer, on va diffuser, on va informer, on va faire ressortir la vérité, tout ce qui est caché sur Alassane Ouattara. Ça, c'était la première partie de notre intervention sur le discours du président Laurent Gbagbo, parce qu'il a fait un discours de 45 minutes. Ça, ce sont les 15 premières minutes. Donc, avec l'aide de Dieu, on va décortiquer la deuxième partie de ce beau discours du président Laurent Gbagbo. On va revenir encore là-dessus. Hein? Ce qu'on n'a pas pu dire aujourd'hui, on va le dire plus tard. Donc, je vous dis infiniment merci à toutes et à tous pour la promptitude avec laquelle vous êtes toujours connectés quand on commence nos directs. Merci infiniment.
ça, ce n'est que partie remise. Le combat ne fait que commencer. Nous allons mener, nous, notre part de ce combat-là, puisque Djibafouré est avec nous ici. Donc, je pense que déjà à partir de l'AES, hein, il ordonne, enfin, il coordonne avec le GPS sur place à Abidjan pour que le Front commun, dans le centre, puisse mettre Alassane Ouattara hors d'état de nuit. Parce que visiblement, Ouattara est une menace et pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Maintenant, la partie du discours de Laurent Gbagbo qui pointe la responsabilité de Ouattara comme déstabilisateur du Sahel, je vous l'avais dit, mais je n'ai pas annoncé. C'est ça, je vous l'ai dit, mais quand je dis que je ne l'ai pas annoncé, c'est-à-dire que je ne l'ai pas développé aujourd'hui. Soyez rassurés, comment ce discours que vous avez écouté a un lien avec les tentatives de déstabilisation dans le Sahel. Comment ce discours pointe du doigt la responsabilité de Ouattara sur... Ne vous en faites pas, je suis spécialiste en la matière, je ne manipulerai personne, je ne mentirai point, je prendrai point par point, et puis je mets les faits devant vous, je les analyse aussi simplement que possible. Et là, vous allez vous rendre compte que dans le discours, il y a un discours dans un discours. Pour quiconque connaît Laurent Gbagbo, il ne parle pas comme ça. Pour quiconque connaît Laurent Gbagbo, c'est que quand Gbagbo parle, c'est-à-dire le novice, hein, c'est-à-dire l'ignorant, tout de suite là, c'est le français terre à terre qui l'a compris. Mais attention, pour nous qui sommes avertis, dans le discours de Gbagbo, il y a trop de choses, trop d'éléments que seuls ceux qui ont cette maîtrise-là arriveront à faire sortir. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine interprétation de ce discours-là. Je vais faire ressortir tous les éléments que Gbagbo a introduits dans son discours. Parce que Gbagbo a parlé à l'AES. Gbagbo nous a parlé. Gbagbo a parlé à Ibrahim. Il a parlé à Assimi. Il a parlé au général. Dans ce discours. Mais pourtant, quand vous écoutez, vous avez l'impression qu'il ne parle que de Ouattara et la Côte d'Ivoire. C'est l'impression que vous avez. Mais, pour les sachants, vous allez voir tout de suite, comme j'ai dit souvent, la parole de Dieu, c'est avec l'esprit de Dieu qu'on écoute. Quand vous écoutez la parole de Dieu avec les oreilles, avec les émotions, vous n'avez rien compris. C'est aussi, mais la parole de Dieu aussi, oui, c'est aussi simple, mais il y a des messages codés dedans. Et Gbagbo nous envoie plein de messages au sein de l'ARS que je vais décortiquer pour vous à la prochaine rencontre. Ce sera la deuxième partie de notre analyse sur l'intervention du président Laurent Gbagbo. Mais c'est là où Ouattara a peur. Parce qu'il sait qu'il y a un message qui est dedans. Mais ils n'ont pas observé le message, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais quand je finis la deuxième partie de notre intervention sur le discours de Gbagbo, vous allez entendre autre son de cloche. Parce que je vais révéler des choses que jusqu'à présent, personne n'en a encore parlé. On regarde le contact.